La première chose que vous nous dites dans ce livre, c'est que la routine, c'est le pire ennemi de la chance. Expliquez-nous ça. Mais c'est vrai que quand on fait toujours la même chose, on fait les choses par réflexe. Quand on prend toujours le même chemin, on va être un petit peu en mode automatique et puis on va plus vraiment voir ce qui se passe autour de soi. Et que ce soit trouver un billet par terre ou croiser quelqu'un dans la rue et que ça mène à une opportunité, ça ne peut pas se faire si on est en mode automatique. Mais comment dans les transports quotidiens ou en changeant simplement de transport, on peut avoir des opportunités? C'est vrai que c'est assez mécanique. On va juste ça réveille quelque chose, c'est-à-dire que le fait simplement de, par exemple, descendre une station plus tôt, du bus, du tram, du métro, ou prendre une rue différente de celle qu'on prend d'habitude, mais sans forcément faire un gros détour, ça va faire qu'on va être beaucoup plus alerte. Parce qu'on va faire attention aux marches, on va faire attention à bien regarder la station où on descend. Et du coup, on va être beaucoup plus ouvert à recevoir. Et en fait, c'est cette ouverture-là qui différencie les chanceux des malchanceux, selon Richard Wiseman, le fameux scientifique dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Alors, vous avez beaucoup de personnes en consultation dans votre cabinet. Il y a justement un exemple que j'aimerais que vous nous racontiez, celui d'Armel, qui justement, en changeant de mode de transport, a réussi à résoudre pas mal de problèmes dans sa vie. Oui, alors c'est un des nombreux exemples parce que en fait des gens qui en changeant des tout petits détails de leur vie ont vu des transformations énormes, mais j'en ai vu des dizaines parce que tout simplement il suffit de modifier une habitude. Alors elle, c'était de prendre son vélo plutôt que de prendre le métro. Ouais. Et ça a permis un changement assez radical, c'est-à-dire que déjà, elle a profité de la ville dans laquelle elle vit, de voir la ville, ce qui était plus son cas. Tous les jours, elle prenait le métro et c'était plombant, c'était plus intéressant. Et ça a eu des conséquences évidemment sur son physique, parce qu'elle s'est raffermie, parce qu'elle a un petit peu minci. Et ça a eu des conséquences parce qu'elle a aussi rencontré quelqu'un de cette manière-là, en attachant son vélo. Et du coup, ça crée tout un monde autour de soi. Et ça change beaucoup de choses. Et elle trouve même un travail, une formation, parce que en étant un vélo, elle prend le temps de voir les pancartes et elle voit une annonce pour un travail devant laquelle elle ne serait jamais passée. Exactement. C'est une opportunité qui ne se serait pas présentée autrement. C'est sûr que dans le bus ou dans le métro, on ne voit pas vraiment les panneaux. Alors ça, c'est la première chose qu'on doit faire tous, donc c'est éviter la routine. Et puis, vous dites qu'il faut commencer quelque chose, s'ouvrir à de nouveaux domaines, oser se lancer. Pourquoi ? Et oui, c'est extraordinaire de se lancer. Déjà, la sensation que ça fait. Essayez de vous rappeler de la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Goûter quelque chose. Essayer une activité. C'est extraordinaire de découvrir quelque chose. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, Gauguin. Quand il s'est lancé dans la peinture, il était banquier. Oui. Et il a fini par tout lâcher pour devenir peintre. Et c'est aujourd'hui le peintre dont les tableaux se vendent le plus cher sur le marché. Donc oui, voilà, c'est vraiment le fait de découvrir des choses nouvelles qui peuvent enclencher, on ne sait pas, une passion ou tout simplement élargir votre cercle d'amis parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va lui aussi aimer faire cette activité. Ça va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un. Enfin, c'est vraiment ça. Le fait d'ouvrir, ça ouvre la porte à la chance. La chance, elle a besoin de jeu pour pouvoir rentrer dans notre vie. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.